This is a story about foolish behavior. Each of us Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau En Studio. Un En Studio qui aurait dû durer environ 5 heures à la base, voire plus. Le but étant de revenir sur tous les films d'En Studio. Je l'ai démarré il y a environ 1 an et demi et je le montais sur Wondershare Filmora à l'époque. Depuis j'ai changé de logiciel pour Adobe Premiere Pro, mais je continuais ce montage par obligation sur Filmora. Jusqu'à ce que je puisse plus m'y connecter. J'ai contacté le support qui m'a donné plusieurs manipulations à faire, ce qui a eu pour effet de déclencher une alerte chez eux considérant une activité anormale sur mon compte. Du coup ils l'ont bloqué, demandant une preuve d'achat que je n'ai plus puisque ça fait presque 10 ans que j'utilisais le logiciel. Résultat, il est devenu impossible de récupérer mon travail. C'est du coup une version beaucoup plus courte et moins dans le détail que vous verrez ici de ce En Studio sur The Asylum. The Asylum est fondé en 1997 par d'anciens cadres de Village Roadshow. À leur début, ils essayent de trouver une voie. Avec Belly Fruit, ils tentent le drame adolescent. Avec Foreplay, la comédie romantique avec notamment Colin Firth au casting. Et ils vont enchaîner ensuite une série de films d'horreur bas de gamme, notamment les deux Scarecrow. Ils essayent même d'attirer un réalisateur de genre reconnu en la personne de Stuart Gordon qui réalise King of the Ants, un thriller psychologique. Alors les films n'ont pas de grand budget et en 2005, le studio commence seulement à trouver ça, ou plutôt ses voix. C'est donc en 2005 qu'Asylum va trouver l'une de ses voix, sa principale même. Car avec La Guerre des Mondes et Le Seigneur du Monde Perdu, ils sont bien décidés à se lancer dans le mockbuster. Alors un mockbuster c'est quoi ? C'est un film qui va très largement s'inspirer du nom, de l'affiche ou du scénario d'un blockbuster, et se lancer en vidéo à la même période avec un budget bien plus faible et un résultat souvent bien merdique. Les producteurs comptent alors sur la crédulité du public, surpris de voir le film qu'ils attendaient tant dans les bacs aussitôt, et qui vont donc se tromper lors de l'achat en achetant ce film plutôt que celui qu'ils voulaient. Les films coûtent peu, avec en tête d'affiche souvent des acteurs acharnés du bis ou du Z, ou de vieilles stars oubliées. Chez Asylum, on peut retrouver par exemple Tom Sizemore régulièrement, Christopher Judge, Bailing, Eric Roberts ou encore Adrian Paul. Et souvent, c'est les mêmes équipes aux manettes. Et bien, des mockbusters, Asylum en sortira plus d'une centaine. Alors, on va pas tous les citer, mais parmi eux, on peut quand même ne pas éviter des films tels que Transmorphers, Sinister Squad, Avengers Grimm, Alien vs Hunters, The Terminators, ou encore Arden Fury. Plus récemment, on a même eu droit à Top Gunner ou Bullet Train Down. Ils vont même s'essayer à l'animation, avec des films comme Cargo ou Trollland. Et faire une critique des films en question, ça irait vite au final. Il y avait finalement pas besoin de 5h30. Souvent c'est très chiant, les dialogues sont nuls, c'est pas drôle, et les acteurs sont dirigés n'importe comment. En outre, on se paye des effets visuels qui ont souvent 20 ans de retard, et quand on accuse le studio pour ce genre de film, ils vous répondront qu'ils font des films avec le cœur et ne voient pas le rapport avec ce dont vous parlez. Et ce même si, lors d'une interview à Nanarland, l'un des producteurs affirmera qu'il y a un public de niche pour ce genre de copie. Mais alors vous vous demandez, est-ce qu'ils ont déjà eu des problèmes judiciaires pour ça ? Ça paraît très logique finalement. Alors oui, c'est arrivé une fois, en 2013, Warner les attaquait en justice pour le film Age of the Hobbit, qui sortait en même temps que Le Hobbit. Et ils ont gagné le procès évidemment. Le film a fini par sortir quand même sous le nom de Clash of the Empires. Mais maintenant, il se nomme Lord of the Elves. Parce que ça aussi, c'est une habitude chez Asylum. Les films ont plusieurs titres, comme ça vous pouvez acheter plusieurs fois le même film, sans le savoir. Alors du coup, ils en ont eu qu'un seul de procès ? Oui, parce que cette technique, finalement, elle rapporte que peu à Asylum, et elle fait perdre très peu aux studios originaux. Un procès leur coûterait en fait plus cher, une attaque en justice leur coûterait plus d'argent. D'où le fait que ces films existent et sortent toujours. L'autre grand créneau sur lequel se lance rapidement le studio, c'est le film de bestioles géantes, de créatures géantes ou mutantes de manière générale. Il démarre en 2009 avec Mega Shark vs Giant Octopus, et ils vont créer tout un tas de films du genre. Alors soit toujours avec le fameux Mega Shark, qui deviendra même Mecha Shark à l'occasion, soit avec des Crocosaurus, des Méga Pythons, ou des Méga Pythons versus Gatoroid, qui a été dirigé par Marie Lambert, réalisatrice de Cimetière quand même, mais aussi de Cimetière 2, ça c'est un peu moins joyeux. Et d'autres joyeusetés de la sorte. Parfois en profitant des mockbusters d'ailleurs, parce qu'ils mixent un peu tout, vous allez le voir au fur et à mesure.
Le résultat ressemble toujours à ça. Des scientifiques ont créé une créature qui va buter quelques types avant qu'on ne cherche du coup à détruire les créatures en question. Une grande partie des films est composée de dialogues longs et ennuyeux de scientifiques, et on ne voit souvent que très peu les créatures, d'ailleurs souvent très laides, comme je l'ai dit, les effets spéciaux ont souvent 20 ans de retard. Les affrontements sont en fait assez rares, parce que ça coûte cher à mettre en scène, et le plaisir qu'on aurait pu tirer du visionnage et de ces bandes, il est finalement absent. Dans la veine des bestioles, Asylum va aussi sortir les films de requins. Ce sera l'autre gros créneau du studio. Que ce soit un méga shark ou d'autres requins d'ailleurs. La formule fonctionne toujours, donc autant se faire plaisir. Globalement, le principe fonctionne toujours de la même façon. Il suffit de placer des requins dans toutes les situations imaginables. On va avoir du Planet of the Shark, Mockbuster de la planète des singes, ou Dark Shark of the Moon, qui seront de bons exemples. On retiendra surtout 3 des plus longues sagas du studio. Les Mega Sharks donc, qui vont affronter par exemple Giant Octopus, Colossus ou Mecha Shark, mais aussi les X-Idid Shark Attack, saga dans laquelle un requin au nombre de têtes croissant de jour en jour attaque de pauvres vacanciers, sans oublier forcément la saga des Sharknado, plus grand succès du studio. Faut dire que le concept de tornade de requins était rigolo à la base. Mettant en vedette Ian Ziering et Tara Reid, la Sarah a viré dans gros n'importe quoi, se payant le luxe des présences de David Hasselhoff, Tony Hawk ou encore Bruno Salomon. Le problème, c'est que dès le départ, l'entreprise est cynique. Le nanar voulu est que le film est une très mauvaise vitrine pour le public fan du genre. Globalement, on pourrait parler de version tout public de l'œuvre complète d'Asylum. Autre terreau de l'absence de savoir-faire d'Asylum, le film Catastrophe sera pourtant un des grands chemins empruntés par le studio. Alors forcément, il se la joue aussi parfois Mockbuster, mais il les prolonge aussi parfois. Ainsi, c'est toute une saga de 2012 qui sortira. De 2012 Ice Age à 2012 Apocalypse. On aura aussi droit à des Airplane vs Volcano ou d'autres joyeusetés du genre. Des films qui se payent souvent des effets bien dégueulasses, mais aussi et surtout des sauvetages basés sur une grâce divine dont on se serait bien passé. Certains se la jouant carrément bondieuserie immonde, comme le bien nommé The Apocalypse. Un créneau qui aura aussi vu passer ses stars et ses explications scientifiques aussi chiantes qu'inutiles. Tardivement dans l'histoire du studio, ceux-ci ont décidé de se mettre aussi aux films de Noël. Plus facilement diffusés en France d'ailleurs, on trouve assez facilement leurs films chez nous. Ceux-ci sont du même niveau que le reste, bien que bizarrement plus appréciés par le public. Alors on a des films comme Like Moi à Noël, Christmas in Vienne, et forcément quelques mockbusters dans le lot aussi. Voilà donc ce que va nous proposer le studio dans le genre. Guimauve, romance, humour au ras du sol et mise en scène de mauvais téléfilms, le studio ne sort pas de ses non-acquis et nous les balance à la face, et alors il faut voir les affiches. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le studio a réussi à exploiter quelques licences. Mal, bien entendu, mais de Sherlock Holmes, franchement je vous laisse voir cette affiche absolument bordélique, à Dracula, en pensant par Jules Verne, ils ont su dénaturer nombre d'œuvres. Et se payer le luxe de quelques suites à se tordre de rire, bien que le résultat soit pas drôle du tout. Parce que oui, finalement, vous le demandiez, mais Titanic 2 existe bel et bien, et il est renommé Odyssée 2012 chez nous. Et on a aussi un Titanic 666. Franchement, le studio ne respecte plus rien, et il le prouve. Come Watson. Onwards, upwards. Et pour finir, à 2 reprises, The Asylum s'est essayé à la série. Est-ce que ça a été des échecs ? Bizarrement non, ou pas totalement en tout cas. Zen Nation, la première, s'est payée une première saison minable. Mais, dans son n'importe quoi qui s'ensuit, elle parvient à se trouver un style et une route différente de celle classique de la série de zombies. Sans atteindre des sommets, c'est tout à fait regardable. Black Summer, toujours dans la veine zombiesque, colle au plus près de ses personnages et parvient à instaurer une vraie tension, qui forcément fait plaisir à voir. La série est d'ailleurs toujours en cours et mérite qu'on s'y attarde. Franchement, c'est les seules vraies réussites du studio. Et parce qu'il faut conclure, malgré tout le plaisir qu'on peut prendre à regarder les nombreux films du studio, Asylum, c'est un studio adorateur des bas budgets tournés à la va-vite et probablement même plusieurs films en même temps. The Asylum, c'est surtout un studio cynique qui s'amuse avec les attentes des gens, livrant du nanar faisandé sur commande.
se moquant ouvertement du public qu'ils disent, ou pas selon les interviews, viser. Il n'en demeure pas moins que les 200 films environ tournés à la chaîne jusqu'ici sont tous très mauvais, et seules les 2 séries tirent leur épingle du jeu. De manière générale, si vous voyez le logo The Asylum en démarrant un film, fuyez pauvre fou. Si vous connaissez le studio, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Bots are down.